Bonjour, on peut intituler ce chapitre Ce que je dois retenir des vascularites. L'objet est de faire un panorama des différents éléments clés, à savoir pour comprendre ces entités et préparer vos dossiers de CN. Commençons par la nomenclature de Chapel Hill dans sa version de 2012 qui décrit et classe les vascularites en fonction du calibre vasculaire. Il s'agit de définitions anatomopathologiques. Le grand classique des vascularites des grands vaisseaux est la maladie de Horton, qu'on devrait appeler artérite temporale. Cette dernière se distingue de la maladie de Takayasu, qui elle aussi est une vascularite à cellules géantes. Donc elle se distingue par l'atteinte classiquement céphalique et la population concernée, sujet de plus de 50 ans. Vous avez un item spécifique sur l'artérite temporale, qui se justifie donc par sa fréquence. C'est la vascularite la plus fréquemment rencontrée en pratique clinique. La maladie de Takayasu touche assez spécifiquement une population féminine d'Asie de l'Est et on imagine mal faire l'objet d'une question de CN. Dans les vascularites des moyens vaisseaux, deux entités à retenir, la PAN et la maladie de Kawasaki. La maladie de Kawasaki est traitée en pédiatrie et doit être considérée dans les cas de fièvre persistante de 5 jours et on rappelle le risque coronarien amenant à une prise en charge urgente. Dans les vascularites de vaisseaux de plus petite taille, on va distinguer les vascularites nécrosantes à ANCA des autres entités médiées par les complexes humains. On insistera sur les granulomatoses avec polyangéite, ex-maladie de Wegener, les micropolyangéites qui étaient confondus avec les périartérites noueuses et les GEPA, granulomatose éosinophilique avec polyangéite, anciennement appelées granulomatose de Sturge-Strauss. Les vascularites à ANCA sont l'objet de questions transversales et se prêtent bien pour évaluer vos connaissances dans plusieurs disciplines. Cela fait ainsi partie des thématiques vraiment incontournables de l'ECN. Je vous invite à l'aborder par le biais de DCP, que ce soit du collège ou ceux présents dans notre base CIDES locale. Que peut-on dire pour les autres entités ? Vascularite à IgA, anciennement la vascularite d'Enoch-Schonlein. C'est surtout des sujets plutôt pédiatriques, mais cette entité est aussi rencontrée chez l'adulte et doit faire rechercher une problématique virale ou néoplasique associée. La cryoglobulinémie est un peu particulier si vous vous souvenez de mon diaporama d'introduction. La maladie des anti-MBG ou Goodpasture, un petit commentaire pour vous dire qu'elle peut s'associer aux vascularites à ANCA, notamment dans les syndromes pneumorénales. Parlons de la clinique avant de commenter les aspects anatomopathologiques et immunologiques à retenir. Je vous présente, système par système, les éléments évocateurs de vascularite en soulignant les aspects pouvant faire l'objet de questions. Avant de parler des atteintes des différents systèmes, rappelez-vous l'importance des signes généraux et surtout des données de tension, pression artérielle et d'analyse urinaire. Une prise en charge est incomplète sans ces notions. N'oubliez pas non plus la palpation des pouls et la recherche de souffle vasculaire ou cardiaque. Je rappelle que l'apparition d'un souffle d'insuffisance aortique peut annoncer la complication chronique d'une aortite à cellules géantes, à savoir l'anévrisme aortique. Commençons ainsi par l'atteinte oculaire. L'uvée n'est pas spécifique, mais peut être associée à diverses vascularites. Attention aux étiologies infectieuses. Ici, vous voyez un aspect d'uvéité antérieure avec, dans l'image du bas, un hypopion. Le cercle périkératique de l'œil rouge est aussi évident. L'hypopion est ce dépôt cellulaire avec niveau horizontal qui, lorsqu'il est présent de manière bilatérale,
doit faire évoquer la maladie de Behçet. Maladie de Behçet qui est une vascularite qui peut toucher les vaisseaux de toute taille. On aura l'occasion de le dire, mais l'HLA B51 n'est pas un critère diagnostique de cette entité. Je referme la parenthèse. Sachez qu'un hypopion de surcroît unilatéral doit faire évoquer une cause infectieuse en priorité et relève d'un avis ophtalmologique spécialisé urgent. À droite, je fais figurer l'image d'un fond d'œil évocateur de Noya, manifestation associée à l'artérite temporale, l'atteinte ophtalmologique faisant le pronostic dans cette vascularite du sujet âgé. L'atteinte cutanée qui vous vient à l'esprit, classiquement, est le purpura vasculaire ou alors le livédo. Je vous fais apparaître le nez en pied de marmite qui est classiquement rencontré dans la GPA, mais éventuellement aussi dans la polychondrite atrophiante. En haut et à droite, vous noterez des lésions de Janeway et des flammèches susanguéales volontiers rencontrées dans l'endocardite infectieuse subaiguë d'Osler, qui n'est d'autre qu'une vascularite à hymen complexe. En bas, à droite, je souhaitais vous montrer ce qu'on appelle la pseudofolliculite, classiquement décrite dans la maladie de Behçet. Les vaisseaux cérébraux ne sont pas épargnés. On peut noter de véritables encéphalites ou d'anomalies de la substance blanche, silencieuse ou non, associées aux vascularites systémiques. L'atteinte du système nerveux central peut être l'objet de questions dans la maladie de Behçet. Cette dernière s'exprime soit par son atteinte parenchymateuse cérébrale, soit par l'atteinte vasculaire avec une présentation de type thrombose de sinus ou d'anévrisme, ou même de méningite aseptique. L'atteinte neurologique périphérique est aussi à rechercher dans d'autres vascularites, notamment dans la périartérite noueuse ou la GEPA. A contrario, le bilan d'une mononeuropathie multiple doit faire rechercher une vascularite nécrosante systémique. En bref, tapez les réflexes ostéotendineux lors de vos examens cliniques dès le moment où vous suspectez une vascularite. Enchaînons sur l'atteinte rénale, qui, elle, est insidieuse. Elle est aussi, surtout, silencieuse. Attention au cas d'hypertension artérielle fébrile ou avec un syndrome inflammatoire biologique. Cela sous-entend aussi la recherche de protéinurie, mais aussi d'hématurie, qui n'est pas toujours macroscopique. Le PMZ que je souligne par cette diapo est l'atteinte rénale anévrismale de la panne. On l'illustre par cette angiographie rénale montrant des multiples petits anévrismes avec des réductions de calibre créant un aspect de collier de perles. La biopsie rénale est habituellement contre-indiquée dans cette situation en raison du risque d'accident hémorragique. J'ouvre une petite parenthèse pour mentionner le lien de la panne avec l'infection à VHP chronique, chose qui devient de plus en plus rare. La transition se fait naturellement vers les syndromes pneumorénales ou pneumorénaux. Cela fait penser aux vascularites à ANCA, mais aussi à l'entité plus rare des anti-MBG. Il s'agit d'urgences diagnostiques et thérapeutiques, comme vous pouvez l'imaginer. Je rappelle l'atteinte nodulaire de la GPA avec des nodules s'excavant progressivement qu'il faut aussi connaître et faisant discuter les diagnostics différentiels des syndromes cavitaires pulmonaires qui sont traités en pneumologie. Une autre présentation qui n'apparaît pas dans l'iconographie est le tableau d'asthme allergique de la GEPA qui s'associe volontiers à une atteinte ORL mais aussi cardiaque. Méfiance aussi vis-à-vis d'infections opportunistes comme la pneumocystose pulmonaire en post-traitement d'induction de ces maladies. L'atteinte digestive est souvent grave. Vous pouvez la rencontrer surtout dans la panne, mais aussi dans la vascularite à IgA.
On illustre un cas de dissection d'artère mésentérique supérieure et l'atteinte des artères rénales dans l'iconographie que vous voyez. Sans surprise, l'atteinte digestive constitue un signe de gravité et fait partie des 5 critères pronostiques des vascularites nécrosantes des moyens vaisseaux, au même rang que l'âge de plus de 65 ans, une insuffisance rénale et la cardiopathie spécifique. L'atteinte ORL, quant à elle, est protectrice. Concernant les anomalies histologiques à connaître, on ne pourra pas assez insister sur celle de l'artérite à cellules géantes, qui porte bien son nom. La BAT montre classiquement un œdème intimal, un infiltrat inflammatoire à prédominance de cellules mononucléées, pouvant siéger dans les 3 tuniques de l'artère. On parle ainsi de panartérite. La présence de cellules géantes au contact de la limitante élastique interne, fragmentée, est caractéristique. L'atteinte des artères est segmentaire et la négativité de la BAT n'élimine pas le diagnostic d'artérite à cellules géantes. BAT, c'est biopsie de l'artère temporale. Concernant la périartérite noueuse, une autre entité à connaître, il s'agit d'une vascularite nécrosante segmentaire des artères de moyen et petit calibre. Toutes les artères de l'organisme peuvent être touchées. À la phase aiguë, l'inflammation de la paroi artérielle se caractérise par de la nécrose fibrinoïde de la média et une infiltration par des cellules de l'inflammation. Les structures élastiques et surtout la limitante élastique interne sont envahies par cette nécrose fibrinoïde d'aspect éosinophile. Des anévrismes et des thromboses peuvent compliquer les lésions vasculaires inflammatoires. La réparation cicatricielle se caractérise par une endartérite fibreuse qui peut conduire à l'occlusion vasculaire. Avec le temps, on décrit ainsi la coexistence de lésions de vascularite d'âge différents. Quelques mots sur l'atteinte rénale des vascularites. Généralement, il s'agit d'atteinte vasculaire. Pour le cas de vascularite à ANCA, la GNRP est dite pauci-immune car il n'y a pas de dépôt d'anticorps ou d'hymen complexe. A contrario, la GNRP de la vascularite à anti-MPG est caractérisée par ce dépôt linéaire d'IgG le long de la membrane basale. C'est tout de même une entité rare qui ne devrait pas faire l'objet de questions à l'ECN. Parlons maintenant des quelques marqueurs immunologiques, donc les anticorps anti-cytoplasme des PNL ou ANCA forment une famille d'auto-anticorps dirigés contre des antigènes contenus dans les granules primaires du cytoplasme de ces cellules. Ils sont dirigés plus particulièrement contre la protéinase 3, PR3, et la myéloperoxydase ou MPO. La recherche d'ANCA reposait sur la combinaison de 2 techniques, l'immunofluorescence indirecte et une technique étudiant la spécificité des ANCA contre la MPO ou la PR3. Pour détecter les anti-MPO ou anti-PR3, on utilise l'ELISA, la fluorimétrie en flux ou le dot plot. Aujourd'hui, on admet qu'un dépistage puisse se faire sans passer par l'étape d'immunofluorescence indirecte. Un premier commentaire, dans les formes sévères, la technique rapide de détection en dot plot permet d'obtenir un résultat anti-PR3 ou anti-MPO en quelques heures. La détection d'ANCA de spécificité anti-PR3 ou anti-MPO peut, dans l'absence de confirmation histologique, être suffisante dans un contexte clinique évocateur pour retenir le diagnostic de vascularite associé aux ANCA et débuter rapidement le traitement. Un deuxième commentaire, il faut souligner que certaines maladies infectieuses, notamment les endocardites infectieuses ou la tuberculose, ainsi que les MICI, peuvent être associés à la présence d'ANCA. On peut aussi citer la consommation de cocaïne coupée avec du levamisole,
qui peut induire des vascularites au lévamisole, au cours desquels la positivité des ANCA est fréquente. Parmi les autres marqueurs, on peut citer rapidement en passant les anti-MBG. Pour conclure, j'espère que cette présentation a permis de fixer les idées sur les vascularites et plus spécifiquement sur ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'enseignement du deuxième cycle. Je rappelle ainsi l'importance des données cliniques qui sont aussi pronostiques, certains éléments de gravité devant déclencher la prise en charge réanimatoire parallèlement au processus diagnostique. Dans le chapitre histologie, 2 entités à connaître, on les a vues, et puis en termes de néphropathie, la GNRP post-immune est à retenir. Par ailleurs, il y a peu de marqueurs spécifiques de vascularite en dehors des ANCA et de l'exceptionnelle maladie à anti-MBG. On termine ainsi en soulignant l'importance d'intégrer vos connaissances sur les thérapeutiques immunosuppressives et biothérapie qu'on aime bien aussi évaluer à la fin des dossiers transversaux. L'item vascularite s'y prête tout particulièrement. Bon courage et à bientôt!